bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder un petit gadget, c'est un tutoriel Microbit. Ça pourrait être aussi un tutoriel Arduino parce que le gadget, on va voir, il y a un code pour l'utiliser sur l'Arduino, mais ça va être le sujet d'un autre tutoriel beaucoup plus loin. Je n'ai pas vraiment besoin de ce capteur présentement. Sous sa forme Arduino, on va le prendre sur Microbit. Alors, c'est un petit capteur qui coûte environ 3$. Vous avez deux versions. On va aller voir ici, il y a deux versions. Il y a la version avec le fil déjà installé et il y a la version pas de fil installé. Donc, la version avec le fil vous revient environ 1$ de différence. 1$ plus cher, ce qui est avantageux pour les personnes qui n'ont pas l'habilité nécessairement de faire la soudure. Et la version, vous devez assembler vous-même le gadget, qui est un petit défi, parce qu'il faut les souder directement sur les bornes ici. Donc, c'est vraiment petit, il ne faut pas rater son coup, et il vous revient environ 3$. Donc, pour 80 cents de différence, c'est possible de l'avoir avec le fil déjà soudé. Et bien sûr, je vais placer les liens dans la description. Et pour programmer le tout sur Arduino, bien, on va voir la page aussi que je vais aussi ajouter, vous allez le trouver dans la description. On peut le connecter sur un Arduino et dans le code, il va tout se faire le calcul pour nous donner le battement cardiaque. Donc, ça pourrait être le sujet d'un tutoriel ultérieur. Pour l'instant, on va aller voir le gadget fonctionner en live. Alors, je fais un petit changement de caméra juste ici. Et j'ai mis un servomoteur, donc le code que je vais faire va être vraiment semblable au dernier code pour contrôler le servomoteur avec un potentiomètre. Et je ne sais pas si vous avez déjà des bases en électronique, mais pour faire un raccourci extrêmement raccourci, en électronique, tout ce qu'on appelle un capteur, tout ce qu'on appelle un sensor, c'est tout simplement un robinet. Alors pour ici, démonstration. Un robinet, vous avez trois éléments. Dans le fond, vous avez une entrée d'eau qui a une pression constante. Dans les beaux jours où ça va bien, où le système fonctionne, il y a une pression d'eau constante qui rentre ici. Et sur notre potentiomètre, bien sûr, c'était volt qui arrive. Alors, volt est toujours prêt à faire une pression en voltage. Et on a la sortie d'eau ici, la sortie. Et en électronique, la sortie, ça va être ground. Donc, ground est de l'autre côté. Ground va être ici. On peut mettre l'inverse si on veut. On peut mettre ground ici, puis volt de l'autre côté. Et dans le milieu, on a la valve. Alors, un sensor, c'est une valve. Alors, présentement, sur cette valve, c'est une valve mécanique. C'est ma main qui actionne la valve. Comme sur le potentiomètre, la valve, c'est l'intervention d'une main ou ça pourrait être une machine automatique ou peu importe. Alors, à gauche, on a la pression d'eau qui arrive dans le robinet et à droite, on a la sortie du robinet et dans le milieu, on a le petit œil, on a l'espion. L'espion, qui est la machine qui l'espionne. Nous dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que c'est zéro, c'est-à-dire que le robinet est fermé? Si le robinet est fermé, le petit œil, le petit sensor, le fil qu'on appelle signal, présentement, il va être connecté sur la pin 1, parce que le servomoteur va être sur pin 0, donc le signal va être sur pin 1. Il va nous dire soit un 0 si le robinet est complètement fermé, ou 1023 si le robinet est complètement ouvert. Alors, cette fois-ci, au lieu d'avoir un petit potentiomètre comme celui-ci, comme dans l'autre vidéo, c'est un gadget qui envoie de la lumière avec une petite LED verte ici. Et la lumière se reflète sur l'hémoglobine et donc ça fait changer sa couleur. Alors, au retour, quand la lumière rebondit sur l'hémoglobine et revient sur le petit capteur ici, on va voir qu'il y a une différence dans la fréquence lumineuse. Alors, pour plus d'explications, pour mettre ça super simple, allez voir les liens que je mets dans la description. Bien sûr, c'est en anglais, vous pouvez le traduire avec votre traducteur préféré. Et là, la démo live, c'est que si je pose mon doigt ici, ça va aller se situer dans les 500. Là. Je pense qu'à 500, il déclenche. C'est pas évident de trouver exactement le meilleur endroit pour placer le doigt sur le capteur. Alors, je vais cesser de gesticuler dans tous les sens et le capteur va finir par... Vous voyez, là, ça, c'est mon battement cardiaque. Tic, 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 tic. On va essayer avec un autre doigt pour être bien sûr que c'est pas un fluke. C'est difficile avec celui-là ou peut-être la peau est plus épaisse. Ça marchait mieux avec lui. Petit doigt. Petit doigt va-t-il le faire? Et voilà. Battement cardiaque. Avec Arduino, ce qui est intéressant, on va pouvoir le voir dans le Serial Monitor, il va pouvoir nous tracer une ligne.
Formidable, ça nous indique le battement cardiaque. Maintenant, le code pour ce qui se passe présentement dans le microbit. Alors, on va aller voir la fenêtre. On va se faire un code pour le microbit. Bien, alors on a un cerveau moteur et on a un shield, bien sûr. Le shield, on n'a pas besoin de rajouter des blocs de code. Okay? Un shield, c'est seulement qu'une façon pratique de se connecter à toutes les pins sur la puce qui est sur le microbit, qui est en fait simplement une manière d'emballer une puce, une manière de rendre les pattes d'une puce plus accessibles, d'un microprocesseur plus accessible. Et on va aller tout de suite dans Extensions. Extensions le plus. Rendre cerveau. Dans tous les tutoriels qui vont avoir rapport avec les robots, l'automatisation. Les blocs cerveau vont servir. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, oui, Microbit, c'est designé, c'est destiné à un public plus jeune. Mais vu sous un autre angle, un microbit, c'est tout simplement un microprocesseur avec une plaquette qui rend l'utilisation du microprocesseur plus facile. Moi, quand je regarde un microbit ou si je regarde un Arduino, ben, dans le fond, c'est à peu près la même chose. On essaie de rendre le petit cerveau électronique disponible et accessible pour faire des choses avec. Donc, on a ajouté des blocs pour cerveau. Et au démarrage, ici, on va lui demander de set cerveau, puis OK. Alors, dans configuration, on va prendre le deuxième bloc dans configuration. Et là, mon ordinateur qui est lent. Et on va le mettre dans l'on start. Alors, au démarrage, on dit il y a un cerveau, il va être sur pin 0, il va de 0 à 180. Et on va se faire une variable qu'on va l'appeler angle. Angle. Voilà, on se fait une variable qui s'appelle angle et on va lui donner la valeur de 0 comme ça. Et pour toujours, qu'est-ce qu'il va faire? On va dire, je veux que tu donnes à angle la valeur de quelque chose. Et ce quelque chose-là, ça va être, ici dans map, dans mathématiques, on va descendre la fonction map. Et on va aller mapper ce qui se passe sur le capteur de pulsation cardiaque qui est sur la pin 2. Pin 1, fait qu'on va dans pins ici complètement en bas dans Advanced. Et on va faire une lecture analogue. Digital, ça va être soit 0 ou 1. Analogue, c'est de 0 à 1023. Donc, ça va être sur pin 1 qu'on veut faire une lecture analogue. Et sur pin 1, notre minimum est de 0 et notre maximum de 1023. Et on veut ramener ça à un chiffre qui va être entre 0 et 100, 180 pour notre angle. Et après ça, on va dire, une fois que tu as fait tous ces beaux calculs gentils, tu vas établir notre cerveau moteur à l'angle quoi? À l'angle angle. Au résultat de la formule mathématique que tu as fait tout à l'heure. Et on va se donner un petit mini break. Hein, on va lui laisser le temps de respirer avec un millième de seconde presque. Un centième de seconde, 10 millièmes de seconde, qui tombe à un centième. 1% d'une seconde, il va faire un break. Et après dire, quand j'appuie sur le bouton A, je veux que tu m'indiques le chiffre show number. Je veux que tu m'indiques le chiffre angle, non pas angle, analog read pin 1. Tiens. Dis-moi donc ce qui se passe sur pin 1. Et après ça, efface clear screen. On est prêt, on va faire un download. Ah, on va se rajouter quelque chose pour vous montrer que c'est vraiment un code différent. On va aller dans Basic ici. Et on va se chercher un petit show LED. On pourrait prendre le cœur et changer quelques... On peut prendre... Ah non, pas prendre un show icon, on va prendre un show LED. Et on va se faire un petit symbole. Un petit symbole comme ça. Et après ça, on va prendre le clear screen. Dans la section Basic. On va le placer tout de suite après. Ah oui, c'est vrai, on pourrait ajouter un son aussi. On pourrait ajouter un son tant qu'à être. Parce qu'il y avait une mesure qui était en bas de 500. Je mets mon doigt dessus ici, là.
Et là, si mon... ça va être... Si j'ai des problèmes, l'ordinateur est... Il est d'une lenteur, mais d'une lenteur. Clear screen. OK. Alors, on va faire un test si on pourrait pas rajouter un son. Est-ce que c'est un microbit V2? Oui. Mais bien sûr. Alors, on va se rajouter un son en allant dans musique. Et avant d'aller dans musique, on va aller dans logique. Oh, oh, oh. On va se prendre un if true, le mettre dans le forever. Et on va aller chercher une condition encore dans logique. On va se prendre une comparaison ici. Et on va dire que si la lecture, on va dupliquer, là, aller chercher lui, la lecture de la pin 1 est plus grand que, on va dire 500. La lecture de la pin 1 est plus grand que 500. Je veux que tu joues ce son-là. Sinon, j'ai pas de son. Musique, stop all sounds. Voilà, alors j'ai dit à la machine, pour toujours, bon, établis langue du cerveau moteur, pas une pause ici. On va mettre ça ici. Et si la lecture de pin 1 est plus grand que 500, alors fais le son middle C, ça veut dire un Do. Et si c'est pas vrai que c'est plus haut que 500, arrête les sons. Et on va tout de suite download. Connect your microbit pair. Il va me donner la liste. Tiens, la liste est ici. Connect. Et voilà, ça va rendre le download tellement plus facile. Surtout si vous avez un misérable Chromebook. Oups! Où il n'y a pas les F. Anyways. Alors ça download, ça download, ça download. J'espère que le résultat, ça va fonctionner quand ça va être en bas de 500. Ça va faire les sons. Ça devrait faire un bip, 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 bip. Mon beau minou. Hmm. On va faire un changement. Ah, Minou, il a pesé sur le clavier. Et t'as fait là. Hmm. On va mettre 510 peut-être. Peut-être 510 va être mieux. Vu que c'est la moitié. 2023. Ouais, c'est long à décharger. Oh, ok. Alors, on va voir cette fois, ça va avoir un bip sur cardiaque. Ah, ça se rapproche. On fait un petit changement, on va mettre 512. 511. 511. Difficile à calibrer. Encore une fois, c'est un gadget pour 3$. Il y en a pour 3$. Pour 3$, vous allez avoir 3$ de plaisir. Ouais, ça pourrait payer le combi. Non. Ouais, pas si mal, ça s'approche. Ok, alors ma dernière étape va être de changer le son. Alors, je sais pas quel son je vais avoir avec celui-là.
Donc, c'est tout pour le tutoriel. Comment utiliser le petit capteur. Si vous voulez faire l'essai, soit petit capteur. C'est collectionner les types de capteurs différents. Oh. Savez-vous quoi? Avant de terminer, on va rajouter un petit quelque chose. On va se mettre une icône de cœur ici, comme ça. Et on va se mettre un clear screen comme ça. Et là, ça va donner un chouette petit résultat. Voyons voir. Changement de caméra ici. Voyons voir si ça va allumer avec le cœur. À moins qu'il n'ait pas fait son upload. Est-ce que l'upload est terminé? As-tu fini ton upload, Minou? Ouais, l'ordinateur vraiment définitivement. Oh, l'upload est en train de se faire. Ah, c'est pour ça, là. J'avais des doutes. Je vois que l'upload est en train de se faire lentement. Downloading. Bon. OK, résultat final. Et voilà. Battement cardiaque grâce à Microbit. Mettre un autre doigt. On va essayer lui. Ah, c'est quand même pas mal. Et dernier conseil que je vous donne avant de partir, appuyez pas trop fort sur le capteur. Juste déposez doucement le doigt dessus. Et voilà, ça fonctionne. Merci et à la prochaine.